C'est Nomag. Dans votre magazine cette semaine, vous allez avoir le plaisir de rencontrer André Manoukian. Mais pour commencer, un reportage sur les actions environnementales des habitants sur leur commune. Rue propre, fleurissement. Les gestes simples des habitants, de ramassage des détritus ou encore de plantation de fleurs, permettent de répondre à la question « Quelle ville souhaitez-vous » Vendredi 14 octobre, le service environnement remettait le prix des balcons et maisons fleuries pour encourager les mains vertes de la commune. Suivi d'une conférence cette année sur les abeilles avec le rucher des haras mis en place depuis 2013. François Lavorel, clown de métier depuis 24 ans, passionné d'abeilles depuis 35, avait convié Samuel Vorsini, un intervenant scientifique spécialisé dans l'abeille. La production française de miel est de 19 000 tonnes par an, mais toutes les abeilles ne font pas du miel, notamment les abeilles solitaires, au rôle pollinisateur important. Alors le rôle est très très important parce qu'elles sont nombreuses, voire on a à peu près, il faut savoir que sur la planète, il y a 20 000 espèces d'abeilles. En France, on a 1000 espèces d'abeilles différentes et seulement une espèce qui fait le miel, ce qu'on appelle les abeilles sociales, mellifères, c'est Apis mellifera mellifera, qui elles fabriquent du miel. Les abeilles solitaires, elles, ont un autre rythme de vie, c'est pas du tout pareil, elles sont d'où le mot solitaire et elles participent énormément à la pollinisation. Alors elles vivent pas dans les ruches, elles vivent pas dans les grosses colonies, c'est des petites colonies, il peut y avoir 50 individus, 100 individus, mais par contre elles sont présentes partout. Et elles ont un rôle extrêmement important pour la pollinisation. C'est-à-dire, quand on parle de nos abeilles qui risquent de disparaître, on oublie aussi de parler de ces abeilles-là. C'est-à-dire tout ce qui est toxique pour nos abeilles, ça va être aussi, les pesticides, les insecticides vont détruire aussi ces pollinisateurs. Les abeilles sont en danger. Soutenez les apiculteurs en leur achetant leur miel sur les marchés. Et courez voir le film Pollen qui sera projeté le 4 novembre à l'auditorium Céno à 19h. Après la conférence, Charlie Loyer a annoncé le thème du fleurissement de cette année. En lien avec l'actualité, la fusion des matières et des couleurs. Les jardiniers municipaux et amateurs vont pouvoir imaginer et vous proposer une association de 2 couleurs primaires au choix dans les massifs à venir. Le lendemain, des équipes d'habitants et de jeunes habitants s'étaient levées tôt pour travailler à la propreté de la commune. Armés de sacs poubelles, de gants et de pinces, ils ont sillonné les quartiers du centre-ville pour le rendre plus propre. Ah bien! Là-bas, il y en avait. Bien. Alors ce matin, on a fait le nettoyage du centre-ville de la ville, donc avec des pinces, tout ça. On a ramassé, on a mis dans des sacs poubelles pour que la ville soit plus propre. Ça donne plus envie d'y vivre, de se balader dans cette rue plutôt que d'aller dans une rue toute sale et vétuste. Le conseil municipal jeune aide la commune, mais il a bien d'autres projets en tête. On est sur 2 projets en ce moment. On a un projet qui concerne les parcs à vélo. Donc en rénover certains, en changer de place, etc. En rajouter. Et un projet de recensement de tous les parcs dans Céno. Au même moment, des passionnés de jardinage, invités par l'association Les Incroyables Comestibles, mettaient en sachet des graines offertes par l'association Cocopelli. Je me suis occupée dans le groupe de procurer des graines à l'association pour pouvoir les planter dans le jardin qui est à partager, qui est situé avenue Costa de Bourgard. Voilà. Et quand j'ai vu la quantité de graines que m'a offert Cocopelli, donc qui est une association de préservation des graines, j'ai eu besoin d'aide parce que c'est des masses de graines. Et là, on est en train de fabriquer des petits sachets sur lesquels on indique le nom français et latin des graines qu'on est en train de mettre en sachet. Alors c'est de l'origami, c'est tout fait main, il n'y a pas de scotch, il n'y a pas d'agrafe. Pour pouvoir après les redistribuer via la Grainothèque, donc qui est là-bas. Via la Grainothèque qui se situera à la médiathèque de Céno, donc un étage plus haut, pour que les personnes puissent se servir des graines et s'engagent du coup
à remettre des graines une fois leur récolte passée pour que d'autres personnes puissent les cultiver. En binôme, on est sur le maïs à farine avec toutes ces jolies couleurs. Alors, de la roche rouge, du nom latin Atripex. Alors moi, c'est des betteraves rouges. J'aime les jardins, j'aime les plantes, et puis pour se retrouver en groupe, faire quelque chose ensemble. Donc moi, je suis amateur de jardin depuis que je suis petit, donc étant en ville ici, donc je n'ai pas de jardin. Donc c'est une manière de contribuer et de perpétuer nombre d'espèces anciennes, voire oubliées, mais qui sont résistantes, on espère. On verra ce que ça produit. Un jardin partagé a été lancé rue Costa de Beauregard. De quoi apprendre d'où viennent les légumes. Il est situé sur le boulevard Costa de Beauregard, juste au-dessus de l'espace de jeux pour enfants. Donc c'est assez chouette d'avoir un petit espace où les enfants peuvent voir et on espère à terme ça pourrait les intéresser, voir les cultures de tomates, de fruits, de petits fruitiers. Apprendre à savoir d'où viennent les légumes. Ça ne vient pas de l'étalage du supermarché. C'est important. La commune bouge côté environnement, fleurissement, pauvreté ou encore jardin partagé. Une salle pleine à craquer pour André Manoukian Quartet. L'Auditorium Céno recevait jeudi 13 octobre son premier concert de la saison avec le célèbre pianiste André Manoukian dans le cadre du 20e festival Jazz Contrebande. Avec ce concert, André Manoukian a emmené son public du côté festif de l'Arménie de ses ancêtres. En Orient, en direction de la musique de mes ancêtres. J'ai découvert cette musique il n'y a pas si longtemps et je trouve que c'était un beau moyen de pénétrer l'âme d'un peuple. Et cette musique, elle est à l'image de ce pays, l'Arménie, entre l'Orient et l'Occident. C'est la musique occidentale la plus orientale qui soit, ou alors c'est la musique orientale la plus occidentale qui soit. On entend du Ravel, on entend du Moussorgsky, on entend du Satie. C'est une musique très évocatrice et très mélodique. Et moi, j'adore les mélodies. Donc, j'ai découvert des nouveaux jouets que m'ont légués mes ancêtres. Et je me suis dit, pour une fois qu'ils me lèguent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Ce concert s'inscrivait également dans le cadre de l'exposition Métissage de l'Atelier supérieur d'art de l'agglomération d'Annecy. Le public, lors de l'entracte, a pu découvrir cette exposition artistique. Cette expo entre en écho avec la ligne artistique développée en musique par l'Auditorium, le Métissage. On dit qu'une musique est vivante tant qu'elle incorpore de nouveaux apports. Donc c'est dans l'ADN de la musique d'aller vers le métissage. Sinon, on devient académique et puis voilà. Le jazz, c'est le plus beau métissage qui soit. Il y a du klezmer, il y a des Indiens d'Amérique, il y a de l'Afrique, il y a de l'Irlandais, il y a du quadrille des Tuileries. Quand on s'amuse à décortiquer comme ça toutes les influences qui ont fait cette musique fabuleuse, il y a des harmonies de Debussy, il y a des rythmes de l'Afrique. Et quand j'ai découvert cet Orient musical et que j'ai commencé à l'incorporer, moi aussi j'ai métissé. J'adore me métisser. J'ai envie de me métisser avec tout le monde d'ailleurs. Ça serait vraiment la solution, hein, sans blague, sérieusement. Oh putain, toutes les conneries qu'on entend en ce moment, si on était tous un peu métis, eh ben, ça ferait du bien. L'association Musique en couleur, fondée par Catherine Goré, permettait au public de passer un bon moment avant et après le concert. Un beau début de saison musicale à l'Auditorium grâce à André Manoukian Quartet et son jazz métis arménien.
Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Ça y est, c'est les vacances scolaires. La ville de Sénod propose aux enfants de 6 à 12 ans une multitude d'activités. Cinéma, musée de la turbine, chasse au trésor et de nombreux ateliers, tableaux, perles, création de masques, dessins, cuisine, etc. Tout le programme est sur le site de la ville de Sénod. Inscription tous les jours, salle de la place auprès de Zina Saïki. Sans oublier, pour les plus petits, tous les jours de 10h à 12h, les petits chevaux à pédales et les jeux en bois. Lundi 24, vous êtes les bienvenus au conseil municipal public, c'est à 19h en mairie. La médiathèque vous propose un tout petit Uli spécial instruments de musique. Mercredi 26 à 16h30 et samedi 29 à 10h30. Inscription auprès des bibliothécaires. Mercredi 26, permanence du commissaire enquêteur pour le PLU, c'est de 14h à 17h en mairie. SNR organise une grande bourse au ski. C'est vendredi 28 de 19h à 23h, samedi 29 de 8h à 19h et dimanche 30 de 10h à 15h. Et c'est à la grande salle de Cap-Péria. Marché de fleurs d'automne et coupe de Toussaint sur le parking d'Orpy à Chaux. C'est samedi 29 octobre de 9h à 15h au profit des élèves de l'école de Balmont. La médiathèque vous propose un travelling luthier de la main à la main. C'est samedi 29 à 16h30. Et le samedi soir, venez encourager l'équipe de Sénod de roller hockey. C'est l'équipe de National 1 de Sénod qui joue contre Vierzon. C'est au gymnase Max Descartes à 20h30. Venez les encourager. Attention, fermeture au public de l'état civil le samedi 29 octobre et fermeture de tous les services le lundi 31. Lundi 31 à 14h30, l'auditorium invite les enfants à une projection spéciale Halloween avec le film Dofus Livre 1 Julite. Et le goûter spécial Halloween est offert. Le café Terra Natura vous propose lundi 31 des lectures de contes pour les enfants sur le thème d'Halloween bien sûr. C'est lundi 31 à 20h30 et c'est sur réservation au 04 56 20 23 04. L'ensemble vocal Agami vous présente Hello Bonnie, un spectacle dirigé par Monique Muscarola. Spectacle joué au profit de la Fondation d'Auteuil. C'est dimanche 6 novembre à 18h à l'Auditorium Sénod. Réservation au 04 50 520 520. Loïc Quintin, grand marcheur, correspondant de presse, écrivain, sort un nouveau roman dans l'air du temps, Spermicide aux éditions Mon Village. Une réalité mise en roman, un plaidoyer pour une agriculture respectueuse du vivant. Vous pouvez commander ce livre par mail à ignatured@orange.fr ou directement à la librairie Imaginaire à Annecy. Sénomag est déjà terminé, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. En attendant, excellente semaine à tous. Silence, ça tourne.